Que nous soyons femmes ou hommes, nous avons en nous une polarité féminine, une polarité masculine. Notre physiologie est ainsi faite à l'identique. Nous parlons d'hémisphère droit, gauche de notre cerveau, le système hormonal, nos codons d'ADN sont polarisés. Ainsi, il est indispensable que s'opère un équilibre dans l'expression de ces deux facettes en nous. Ainsi, il y aura harmonie et épanouissement personnel. Nous ne chercherons plus à compenser nos insuffisances chez un partenaire. Les rencontres que nous vous proposons offrent des pistes possibles afin de découvrir comment s'expriment en nous, féminin et masculin. C'est cette connaissance de soi qui permettra l'union avec soi et la rencontre durable avec l'autre. Je suis vraiment ravie d'être là dans ce paysage magnifique, avec derrière moi Rennes-le-Château, là où tout a commencé pour moi. Et alors ce qui est super en plus, c'est qu'il y a les éléments de la nature qui sont avec moi et qui bougent. Tout est fluctuant, il y a du vent, il y a ma jupe qui se lève, il y a mes cheveux qui sont au vent, il y a 5 minutes il y avait de la pluie, tout ça c'était très vivant, très fluctuant. Et par définition, la nature elle est fluctuante, elle bouge, c'est vivant. Et mon histoire, en fait, elle est à l'inverse de ce vivant-là parce que j'étais quelque part une femme qui n'était pas du tout connectée avec ce vivant-là, qui était, linéaire et qui était limite morte. Qui était-elle ? Elle était une divinité qui a régné pendant plus de 20 000 ans sur notre planète et sur différents continents. On la retrouve sous différents noms, qu'elle s'appelle Mahimata, qu'elle s'appelle Cybèle, qu'elle s'appelle Isis, qu'elle s'appelle Marie, et Marie-Madeleine, comme on le disait il y a quelques instants. Elle est cette divinité qui a été honorée par différentes peuplades et qui symbolisait... C'est la représentation du couple tantrique avec le Shiva qui accueille la Shakti, donc l'homme qui accueille la femme, le principe divin masculin et le principe divin féminin qui sont dans l'union, donc dans la sexualité sacrée. Et ce que j'ai envie de vous montrer, c'est vraiment la douceur sur le visage du Shiva qui accueille sa compagne pour cette étreinte, cette rencontre sacrée. Son visage plein de douceur et plein de respect, c'est vraiment pour moi une des clés, une des dimensions extrêmement importantes dans la sexualité et dans le tantra. C'est le respect de soi et de l'autre. Et voilà. Maintenant, je peux dire qui je suis. Je suis une étincelle de l'univers, comme tout ce qui est. Et cette étincelle a décidé de créer un corps physique. Et l'âme, que c'est le souffle de cette étincelle, a créé mon corps qui s'appelle Montserrat. C'est moi, l'esprit, c'est moi l'âme et c'est moi le corps. Oh, je peux me jeter. Vive la vie!